tous, je suis Nicolas Capron, tuteur de chimie, et bienvenue dans cette vidéo de chimie organique dans laquelle je traiterai tout d'abord de la nomenclature et enfin dans une deuxième partie des carbones asymétriques et de leur configuration absolue. Alors tout d'abord, pour la nomenclature, petit rappel, comment nommer une molécule? Quelles sont les étapes à faire? Donc tout d'abord, on va chercher la fonction principale de la molécule, ensuite la chaîne carbonée la plus longue, et enfin, dans une troisième partie, tous les autres substituants et les ranger par ordre alphabétique. Donc, on va commencer avec cette première molécule. Donc, on reprend le schéma. La fonction principale ici, ça va être une cétone. On va donc avoir une terminaison en on. Ensuite, chaîne carbonée la plus longue, c'est celle-ci. Elle en possède 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbones, ce sera donc un X. Ensuite, on va numéroter chaque carbone de la chaîne la plus longue pour faire en sorte que la fonction principale ait le plus petit numéro possible. Donc, on va commencer par la droite pour que la fonction cétone ait numéro 3. Et enfin, les autres substituants, on a ici un seul groupement méthyle et deux alcènes en position 1 et en position 5. On va donc avoir comme nom de molécule, donc le groupement méthyle en position 4, ensuite le nom de la chaîne carbonée principale, ensuite on va traiter les deux alcènes, et comme ils sont deux, on a tout un 10 devant. Et enfin, la fonction on, qui est en position 3. On a donc un 4 méthyle, X, 1, 5, diène, 3 on. Ensuite, pour cette molécule-là, on a beaucoup de choses. Donc, comme d'habitude, on reprend les étapes. Fonction principale, on a des alcools et un acide carboxylique. Entre les deux, c'est l'acide carboxylique qui est le groupement le plus important. On va donc avoir un acide OIque. Ensuite, la chaîne carbonée principale. Ici, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ici, 1, 2, 3, 4. C'est donc la chaîne carbonée la plus longue et donc à 7. Et donc, on va avoir un hepte. Les autres substituants, on a donc un alcool ici et un méthylalcool ici. Mais j'ai oublié, on va numéroter la chaîne carbonée principale en partant de l'acide carboxylique. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour la nommer, on va donc avoir la 4, 7, 10 hydroxo, puisque la fonction alcool n'est pas principale, suivi de la 3 hydroxométhyle, méthyle, vous voulez l'acide, hepte, éthanoïque. Donc le nom de toute cette grosse molécule, c'est l'acide 4,7-dihydroxy 3-hydroxyméthyle heptanoïque. Ensuite, troisième molécule, on reprend toujours les mêmes étapes. Fonction principale, ici, ça va être un aldéhyde, on va donc se terminer en al. On a 1, 2, 3, 4, 5 carbones, on va donc avoir en pente. Et on a deux substituants, un groupement méthyle et un groupement chloro. Pour savoir, comme d'habitude, on numérote chaque carbone. Le substituant, on les range par ordre alphabétique. Entre chloro et méthyle, c'est chloro qui va arriver en premier. On va donc avoir un 4 chloro,
pentanal. Donc 4 chloro, 2 méthyl, pentanal. Et enfin, dernier petit exercice, ici on va faire l'inverse, l'étape inverse, c'est-à-dire à partir d'un nom, trouver une molécule. Eh bien, on fait toujours pareil. On a un groupement amine en position 1, au bout d'une chaîne. On va donc avoir NH2, une chaîne. Cette chaîne, elle en possède 4 carbones, puisque c'est un but. Donc 1, 2, 3, 4. L'amine en position 1, 1, 2, 3, 4. Et enfin, un groupement méthyle en position 2. Et donc voici la forme de la molécule. Donc c'est fini pour cette partie. On va donc passer au carbone asymétrique et à leur configuration absolue. Donc c'est parti pour cette deuxième partie sur les carbones asymétriques, leur configuration absolue, que l'on va déterminer grâce aux règles du CIP. Je ferai des rappels pendant les exercices sur comment faire. Donc, dans cette partie, on va avoir 3 molécules où à chaque fois on va devoir déterminer leur carbone asymétrique et leur configuration absolue. Première molécule, assez simple, on a un seul carbone. On regarde si tous ces substituants sont bien différents. Bière, brome, iode, fluor, hydrogène. C'est bon, c'est bien un carbone asymétrique. On va ensuite déterminer l'ordre de chaque substituant. Ici, ce sont tous des halogènes, donc on va devoir déterminer avec leur nombre atomique. Dans le tableau périodique, on voit que l'iode a le plus grand numéro, suivi par ensuite le brome, et enfin le fluor, et enfin évidemment l'hydrogène en dernier. On va donc avoir comme par ordre décroissant d'abord l'iode, le brome, le fluor et l'hydrogène. On vérifie que le substituant le plus petit soit derrière. On regarde dans quel sens on va. On tourne dans ce sens-là, en sens anti-horaire. On a donc une configuration absolue S pour l'unique carbone. Ensuite, deuxième molécule, on regarde tous les carbones et on veut savoir lesquels sont asymétriques. Ceci, pas possible. À chaque fois, il y a au moins 2 hydrogènes, de même que celui-ci, ils ne peuvent pas être asymétriques. Lui, on a une double liaison oxygène, pareil, ce n'est pas un carbone asymétrique. Donc, on regarde ce qui nous reste. Ici, carbone-hydrogène, ici carbone-carbone. Un groupement méthyle, un groupement H, c'est bien un carbone asymétrique. On détermine l'ordre des substituants. Ici, on a un oxygène, un carbone, un hydrogène, et donc lui, le groupement prioritaire. Ensuite, pour déterminer tous les 2 carbones, on va regarder après, ce qui se passe après ces premiers carbones. Ici, on a un carbone suivi de 3 hydrogènes. Ici, on va avoir un carbone suivi de 2 hydrogènes et d'un carbone. Cela va donc être lui, le deuxième substituant. Et donc enfin, dans cet ordre-là, on vérifie que le groupement le plus petit, en général ce sera l'hydrogène, est bien derrière. On regarde dans quel sens on tourne dans ce sens-là, en sens horaire. On a donc un carbone asymétrique, R. Enfin, cette dernière molécule, on va regarder. Donc, ici, les hydrogènes, ce n'est pas un carbone asymétrique. Ces deux-là, même chose. Ici, on va avoir un hydrogène, carbone 3H, carbone, 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 Br, qui sont bien différents. C'est donc un carbone asymétrique. Ici, on obtient la même chose en symétrique, c'est aussi un carbone asymétrique. Et lui, on pourrait se dire d'abord que c'est un carbone asymétrique. Eh bien, non. Parce que certes, on va avoir un brome et un hydrogène, ensuite suivi de 2 chaînes. Sauf que ces 2 chaînes, si on regarde bien, eh bien, ne sont pas différentes. Car on a carbone, lié à chaque fois avec un hydrogène et un groupement méthyle. On a 2 autres carbones et on obtient un carbone. C'est exactement les mêmes. Donc, le carbone-là n'est pas un carbone asymétrique. On va ensuite regarder donc, les carbones asymétriques. On va voir celui de droite.
Le groupement prioritaire, là, ici, on a carbone, carbone, carbone. On regarde ce qu'il y a après. Carbone, hydrogène, que des hydrogènes, un carbone, et ici, un brome. C'est donc lui qui va être le substituant le plus important, suivi ensuite de lui, puis de lui, et enfin de lui. L'hydrogène est bien derrière. On tourne dans ce sens-là, groupement, enfin dans le sens horaire, c'est donc bien un R. Ici, comme on vous le dit, c'est symétrique. On va donc avoir le A, la fonction substitution prioritaire ici, le deuxième là, le troisième ici, et l'hydrogène en dernier. Sauf que là, l'hydrogène, il est devant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord déterminer, on va laisser comme ça, on va déterminer le sens. Donc A, ce serait dans ce sens-là. Donc on dit normalement anti-horaire S. Sauf que, comme l'hydrogène est devant, on va faire l'inverse. Et donc, ce sera un R. Et donc, on a donc deux carbones de configuration R. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça a pu un peu vous aider. Et bon courage à tous pour cette année.